Une nouvelle accablante vient de frapper la communauté des îles de la Madeleine, située en plein cœur du golfe Saint-Laurent à près de 200 km des côtes gaspésiennes. Les 3 postes d'organisateurs communautaires seront coupés, une décision prise par la direction du C3S des îles. Toute proportion gardée, cela représenterait pour Montréal la perte de 275 emplois. Donc, aujourd'hui, évidemment, on prend une décision à contre-cœur de couper ce service-là. C'est capotant. Je sais pas ce qu'on va devenir. Là, je me dis, ça se peut pas. Ça se peut pas. Écoute. C'est la catastrophe, ça, c'est certain. Cette communauté acadienne de 13 000 habitants, aux valeurs familiales importantes, est soumise aux éléments pour ses déplacements, confrontée à un coût de la vie plus élevé, à l'exode de ses jeunes et à une population vieillissante. L'activité économique y est surtout saisonnière et repose principalement sur la pêche et le tourisme. Vivant dans un milieu isolé, les Madelinos ont su s'organiser, se structurer et faire preuve d'un très grand dynamisme. Puis, évidemment, on prend une décision à contre-cœur de couper ce service-là. C'est très difficile à prendre comme décision, c'est très difficile à l'annoncer à la communauté parce qu'on sait que la communauté connaît très bien le support et le potentiel que toute l'organisation communautaire ou les organisations communautaires du C3S des îles offrent à la communauté. Quand j'ai reçu la lettre du DG du C3S des îles qui disait qu'il allait couper les 3 postes d'organisateurs communautaires, là, je me dis, ça se peut pas. Ça se peut pas. Écoute, c'est des postes qui sont essentiels au développement de la communauté. C'est grâce aux organismes qui ont été fondés par les organisateurs communautaires. C'est Attention Fragile, c'est le Comité ZIP des îles, c'est la Société de conservation des îles, qui font en sorte qu'on protège les espèces, les espaces et les milieux marins et maritimes autour des îles. Les îles de la Madeleine des années 74, donc il y avait très peu d'initiatives citoyennes, communautaires, pouvant supporter le développement des communautés. Donc effectivement, c'était un terrain vierge, tout était à faire. Mais on a aidé quand même à supporter les initiatives en matière de développement économique, sous forme de colloques, de plans d'action, de plans de développement. Et on a mis beaucoup de temps dans ce domaine-là, particulièrement dans les pêches. La radio communautaire, ça peut paraître bien marginal comme outil, mais pour ici, c'était essentiel. Donc, il fallait se donner un outil qu'on puisse se parler, qu'on puisse... Les jeunes Madelinos qui devaient s'expatrier pour les études, et assez souvent, ne voyant très peu de possibilités professionnelles dans leur milieu, étaient tentés de rester sur le continent. Donc, on a développé beaucoup d'initiatives aussi visant à faire redécouvrir le milieu aux jeunes, à leur montrer les potentiels qui s'offraient. Et donc, ça a été des années de soutien aux initiatives jeunesse qui a porté fruit avec le temps. De nombreux projets ont vu le jour avec l'aide des organisateurs communautaires, que ce soit l'adaptation de la piscine pour les personnes handicapées, l'élaboration de la politique familiale ou encore la mobilisation citoyenne contre la banalisation des drogues, ils étaient tout simplement partout. Alors, on peut les voir sur la table pauvreté, la table famille, la table toxico, logement social, transport collectif, puis la table violence, les réseaux de services intégrés, Mina du côté de la communauté anglophone, Camille, sur les tables en environnement, sur les projets en santé publique, personnes âgées, et différents dossiers aussi. Alors, je pense qu'ils ont beaucoup de travail. Alors, on se demande pourquoi ils vont couper des heures, pourquoi ils vont couper des gens là, quand on sait que c'est eux qui rassemblent tout le monde ensemble. À la place des agents sociaux communautaires, de planification socio-communautaire. Et c'est pas du tout la même chose, parce qu'eux autres travaillent à des programmations pour l'établissement. Même si c'est en lien un peu avec les organismes du milieu, ce n'est pas une présence active pour développer le milieu. Et c'est très différent. Un exemple d'organisation efficace est la simulation d'une clinique de vaccination massive en préparation contre une pandémie de grippe aviaire qui a été organisée et où, en une seule journée, plus de 1100 personnes ont été vaccinées contre l'influenza. Moi, si j'avais pas eu mes organisateurs communautaires, je vois pas ce que j'aurais fait. Ça se peut pas. C'est du monde qui connaît toute l'organisation aux îles de la Madeleine, qui connaît les groupes, qui connaît les gens
dans tous les organismes communautaires, ils sont capables de mobiliser le monde, ils vont chercher des bénévoles, la clientèle, dans tout ce qui est logistique, tout ce qui est organisation de la salle, en tout cas, bingo, bravo. Mais les organisateurs communautaires aujourd'hui, là, ils sont assis entre deux chaises, entre le CLSC et entre le communautaire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas à prendre de décisions, mais ils facilitent les décisions, par exemple, la réflexion aussi, et le cheminement de tous les partenaires. Fait que c'est pas la même chose qu'un autre poste qui va travailler uniquement à l'intérieur. C'est pas ça que la communauté a besoin. La communauté, il a besoin d'avoir un ensemble de services, puis d'avoir quelqu'un au centre pour allier tout le monde. Tandis qu'on arrive ici aux îles, le milieu il est plus petit, les gens s'investissent beaucoup, comme je mentionnais éventuellement, ils ont un super grand cœur, puis là, ben, ça leur prend quelqu'un. Puis je retrouvais pas ça ailleurs, quelqu'un qui est là pour les guider, pour les aider. Ça fait que c'est encore là, je me pose vraiment la question, comment le milieu va pouvoir s'y prendre sans eux? Moi, je pense que l'organisation communautaire, elle est essentielle et fondamentale en prévention quand on dit qu'il faut agir sur les déterminants de la santé. Mais c'est par l'organisation communautaire qu'on peut s'adresser à des problèmes comme la pauvreté, la discrimination, la sécurité alimentaire. C'est toutes des variables qui font en sorte qu'une communauté se développe et contre ces problèmes de santé. S'il n'y a plus ces personnes-là aux îles pour être la bougie d'allumage pour des projets, pour se préoccuper de ces grands déterminants-là, c'est une perte incroyable. Et là, tout le défi de notre région, c'est de se dire, ça se passe aux îles, comment on va appuyer les îles là-dedans. On ne peut pas se déplacer sur une heure de dîner. Ce qu'on sait, c'est que l'organisation communautaire, qu'on soit aux îles, qu'on soit plein cœur de l'île de Montréal, les besoins sont aussi importants. On a donc décidé de voir les possibilités en vidéoconférence pour pouvoir participer aux réunions. Parce qu'il y a différents comités de différentes formations. La participation, elle est possible, peu importe où on se trouve au Québec. Aujourd'hui, avec la suppression des postes d'organisateurs communautaires, le dynamisme et la qualité de vie sont-ils menacés aux îles de la Madeleine? C'est capotant. Ben là, s'il n'y a plus d'organisateurs communautaires, comme je viens de l'apprendre, la seule chose à faire, ben, on va être obligé de fermer tous les poulaillers aux îles de la Madeleine pour éviter que le risque que le virus se propage ici. C'est tout. Alors, plus de poulaillers aux îles de la Madeleine. Qui sont plus là pour faire le lien entre les organismes communautaires et le réseau, c'est la catastrophe, ça c'est certain. Parce que qu'est-ce que le réseau va faire si les organisateurs sont plus là et que les organismes ne sont plus là non plus, parce que nous, là, on ne sera pas là, c'est certain, il n'y a personne pour nous amener, il n'y aura personne pour faire le lien et faire la part des choses entre le réseau et les organismes communautaires. Alors, c'est clair que nous, on ne fermera pas nos portes, ça c'est certain, mais tout va déborder ici, ça fait qu'on va être obligé de mettre les freins. Puis... Quelle occasion que le Colloque de Québec pour signifier l'appui aux îles. Ce qu'on propose, premièrement, on va inviter l'ensemble des gens qui vont prendre part au colloque à s'habiller en pêcheur. Donc, l'ensemble des menus dans le cadre du colloque, ça va être homard, en fromage pied de vent, la bière des îles qui est l'écume de mer. Ça va être un défi, un dépaysement et une proximité avec les îles. Je sais que cet aspect-là, de manger du homard pendant l'ensemble d'un colloque, ça va être très difficile pour plusieurs, mais par solidarité avec les gens des îles, je pense qu'il faut faire cet effort-là. C'est la catastrophe. Qu'est-ce que le réseau va faire? Il faut s'attendre à ce qu'il y ait des revendications, qu'il y ait des gens qui viennent manifester auprès du bureau du directeur, au-dessus de sa fenêtre de bureau, avec des pancartes et des hauts cris pour faire changer sa décision. C'est encore une décision que je vis très mal. J'ai de la misère à supporter cette décision-là. Alors, à cet effet-là, c'est sûr que je remets ma démission au conseil d'administration. On va certainement avoir des coups de France pour un appui pour la continuité du service.